Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 27 février à la une de cette édition. À la suite de l'appel à la mobilisation du collectif des citoyens de Mayotte, une cinquantaine de personnes s'est réunie ce matin en face de la préfecture. Objectif venir en soutien du fonctionnaire de police ayant mortellement blessé un homme ce dimanche à Kaweni. De manière plus globale, les participants au cortège qui s'est rendu devant le commissariat ont souhaité soutenir les forces de l'ordre de l'île. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Arrivé au compte-gouttes, puis rejoint par les principaux syndicats de police, mais aussi par d'autres professions, la population a répondu à l'appel du collectif des citoyens à soutenir leurs collègues. Ce dernier, auteur d'un coup de feu mortel dimanche dernier à Kaweni, a été placé depuis sous le statut de témoin assisté. Il se trouve que le policier en question était en situation de défense. Il était en état de légitime défense. Je ne suis pas payé pour le prouver, mais l'enquête pourra le prouver. Et nous sommes là pour lui témoigner de notre soutien à lui en particulier et à toutes les forces de l'ordre à Mayotte. En effet, nombreux sont les policiers ou gendarmes à avoir subi des violences sur l'île aux Parfums. Des syndicats de pompiers se sont aussi mêlés à la foule, eux aussi victimes de violences en intervention. Nous avons tenu à être là pour deux choses. Déjà parce que nous nous sentons, nous partageons ce climat d'insécurité qui est actuellement à Mayotte. Et ensuite de ça, soutenir les forces de l'ordre. Nous savons que nous, les sapeurs-pompiers, nous sommes aussi détenteurs de l'autorité publique sur la voie publique qui est fortement mise à mal à l'heure actuelle. Ça se voit avec la montée de la violence et des agressions à l'encontre des sapeurs-pompiers. En effet, nombreux sont les pompiers pris pour cible lors d'interventions sur des incendies criminels. Cette manifestation s'est terminée devant le commissariat pour montrer leur soutien aux forces de l'ordre. Et le collectif des citoyens n'est pas le seul à avoir rapidement soutenu les forces de l'ordre. En effet, le Rassemblement national s'est également exprimé par voie de communiqué. Alors que la campagne des municipales fait rage, le parti de Marine Le Pen a souhaité revenir sur la violence que connaît actuellement l'île. Son représentant à Mayotte s'en prend aux autorités sur un territoire où des enfants de 6 ans s'attaquent aux forces de l'ordre. Au montage, Leslie Vimenet. Saïd Ali Bouana Amissi est colistier de Bakar Aliboto lors des élections municipales à Mamoudzou. Néanmoins, ce matin, c'est en tant que représentant du Rassemblement national à Mayotte qu'il est intervenu pour dénoncer le climat de violence qui règne actuellement à Mayotte. Nos autorités, que ce soit les élus, les autorités de l'État, c'est le silence absolu. Disons, on ne voit pas, la population mahoraise ne voit pas de résultats vis-à-vis de cette montée de délinquance inimaginable et inouïe. À l'instar du collectif, le Rassemblement national a souhaité apporter tout son soutien aux forces de l'ordre qui font actuellement l'objet de messages haineux sur les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre, ils sont là pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir nous protéger. Le Rassemblement national a toujours, que ce soit en métropole, à Mayotte et dans tous nos territoires ultramarins, a toujours été aux côtés des forces de l'ordre, puisqu'on le sait, ils font un travail extrêmement difficile. Et s'ils n'étaient pas là, on se demande comment on pourrait faire. La situation est tellement explosive avec la police, la gendarmerie, maintenant que ce qui devrait arriver arrive. Principal problème que rencontrent les policiers et gendarmes, l'absence de respect de l'uniforme qui vient parfois d'une méconnaissance des règles qui régissent notre société. À titre d'exemple, moi j'étais à Sada. J'ai vu, il y avait une quinzaine de policiers, une douzaine, ça c'est sûr, de policiers au niveau de Magabanra, aux environs de 13h, 14h. Ils étaient là, bon, peut-être contrôle d'identité, moi j'arrivais juste à ce moment-là. J'ai vu un troupeau, des gamins de 6 ans, environ 6 ans, ils étaient à 20 mètres et ils narguaient en lançant des cailloux à ces policiers. Et puis les policiers, évidemment, m'ont arrêté, ne passaient pas, tout ça, ils les ont coursés. Donc je dis, mais c'est pas possible, dans quel monde on vit, dans quelle ville on vit, juste pour dire ça, et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour ça que sur notre communiqué, on l'a bien mentionné, ils ne peuvent rien faire. Comment ils peuvent attaquer, comment ils peuvent lancer, je ne sais pas moi, neutraliser, entre guillemets, ces gamins de 6 ans, En métropole, les policiers et gendarmes sont actuellement pointés du doigt pour leur répression violente lors de certaines manifestations. À Mayotte, ils sont les victimes d'enfants de 6 ans armés de cailloux. Il est
est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment l'ouverture de la mairie annexe à Kaweni ou encore des nouvelles études de notre volcan. Au montage, Leslie Vimenet. La mairie annexe de Kaweni ouvrira ses portes et accueillera les administrés ce vendredi 28 février 2020. La structure doit offrir à la population un service public de proximité piloté par la direction des services à la population, la direction éducation et vie scolaire, la direction de la sécurité urbaine et le CCAS. À partir de ce vendredi, les services administratifs accueilleront le public sans interruption du lundi au jeudi de 7h30 à 17h et le vendredi de 7h à 11h. Les services proposés sont les suivants: les inscriptions scolaires, la délivrance des actes d'état civil, le recensement des jeunes, les inscriptions sur les listes électorales, les formalités administratives, les attestations d'accueil, la carte nationale d'identité et les passeports, et enfin le paiement de la collation et restauration scolaire. Après Passamenti, Kaweni est la seconde mairie annexe de la commune. Dans le cadre des actions menées par les pouvoirs publics pour mieux comprendre le phénomène sismo-volcanique qui touche Mayotte, 2 nouvelles expertises vont être conduites sur l'île par le Bureau des recherches géologiques et minières, une étude de sismique réfraction et une étude de magnéto-tellurique. La première permettra de générer des ondes nécessaires pour obtenir une cartographie du sol, de manière à pouvoir localiser plus précisément le phénomène sismique. La deuxième permettra d'obtenir une imagerie du système magmatique profond pour mieux caractériser son fonctionnement. Pour ce faire, sur une ligne traversant Mayotte d'ouest en est, seront réalisés une dizaine de forages d'une profondeur de 25 mètres jusqu'à fin mars. Début avril, des tirs de charges explosives enfouies seront réalisés dans ces forages. Des capteurs disposés en mer et à terre enregistreront la circulation des ondes dans le sous-sol, laquelle sera étudiée par le Revocima. L'AECUM et ses partenaires, l'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte, organisent le premier salon de l'étudiant de Mayotte du 2 au 5 mars 2020 au centre universitaire de Dembéni. Pour cette première édition, le salon de l'étudiant de Mayotte s'adressera essentiellement aux étudiants de 3e année de licence, étudiants de BTS, étudiants de première année souhaitant se réorienter, élèves de terminale, générale et technologique, ainsi que leurs parents. L'événement sera gratuit et ouvert à tout autre public. L'ensemble des partenaires auront à leur disposition un espace et du matériel pour aménager un stand sous forme de présentoir. Le petit déjeuner ainsi que le déjeuner seront pris en charge durant toute la durée du salon. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l'association à sde@aecum.fr ou au 07 66 69 74 14. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Saïd Mohammadi, responsable prévention santé au sein de l'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte, l'AECUM. Saïd, bonsoir. Bonsoir Pierre. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors on va effectivement parler de ce premier salon. Mais avant, un mot sur cette association. On a l'impression qu'elle prend de l'ampleur d'année en année. Elle est relativement jeune, mais on a l'impression qu'elle se développe et qu'elle fait surtout des émules. Oui, elle se développe. Ça veut dire que le travail qu'on fait est de plus en plus reconnu. Dans quelques semaines, vous aurez, en plus du salon de l'étudiant, l'ouverture de la maison des étudiants, la mise en place d'un transport à la demande pour les étudiants et prochainement, on le souhaite, l'ouverture d'une épicerie solidaire pour les étudiants. L'idée, c'est de travailler et faire en sorte à ce que la vie étudiante se développe sur le territoire de Mayotte. Et encore une fois, on travaille avec l'ensemble des institutionnels pour le besoin des étudiants de Mayotte. Ça révèle aussi qu'il y a ce sentiment de l'existence d'être étudiant, parce que c'est aussi quelque chose de se dire je suis étudiant. Alors certes, sur un territoire où on n'a pas des milliers et des milliers d'étudiants dans le supérieur, comme on peut l'avoir dans des grandes villes de France, où effectivement il y a une communauté étudiante très forte, mais c'est aussi ça que vous essayez de mettre en place, de dire il y a une communauté étudiante à Mayotte, elle existe, il faut se considérer comme des étudiants du supérieur. Oui, il y a une communauté étudiante qui existe. Elle a débuté en 2012 avec l'ouverture du centre universitaire de Mayotte. Aujourd'hui, il y a à peu près 1500 étudiants scolarisés sur Dembéni et 300 à 400 étudiants scolarisés sur tout Mayotte en BTS. Mais aussi, Dembéni est devenu aujourd'hui une ville universitaire. Il est important d'amorcer ce travail avec prochainement l'ouverture ou la construction de l'université de Mayotte. Nous espérons que lorsque ce bâtiment, en tout cas cet outil, verra le jour d'ici quelques années, la vie universitaire sera construite et on espère qu'on pourra d'une certaine manière participer à la mise en place de ce bel outil. Alors parlons de ce salon, le premier salon de l'étudiant à Mayotte. C'est quoi l'idée de base ? Vous vous êtes dit il faut mieux orienter ces étudiants
parce qu'on ne s'adresse pas là aux sorties bac, au post-bac, on s'adresse vraiment à des étudiants qui sont déjà dans le circuit universitaire, ou en tout cas dans le circuit supérieur. Oui, on a de plus en plus de jeunes de Mayotte qui souhaitent s'orienter vers l'enseignement supérieur, que ce soit à Mayotte ou à l'international ou en France métropolitaine. Donc il était important aussi de créer cet événement afin de pouvoir échanger avec eux sur la vie universitaire, l'enseignement supérieur, mais surtout l'orientation, qui est une problématique à Mayotte, puisque nous faisons partie des départements où on a le plus fort taux d'échec dans l'enseignement supérieur en mobilité. Et le contraste, c'est que le CUFR de Mayotte est classé quatrième sur le classement national. Donc ça démontre encore une fois qu'il y a un travail à amorcer en ce sens. Il y a un réel besoin aussi de donner la parole à l'ensemble des institutionnels, mais également à tous les intervenants de pro, de loin dans le monde de l'enseignement supérieur, afin d'échanger avec nos jeunes et surtout travailler ensemble pour apporter des solutions qui existent, qu'on connaît tous, pour lutter efficacement contre l'échec des étudiants dans l'enseignement supérieur. Alors justement, effectivement, vous avez donné un chiffre qui est très révélateur. Ce que vous voulez dire aussi, c'est rester à Mayotte. Vous avez plus de chances de réussir vos études sur le territoire. La problématique, et on imagine que ça, c'est un travail que vous menez aussi, c'est qu'il y ait plus d'offres de formation. Plus d'offres de formation, plus de places d'enseignement sur Mayotte, mais surtout le message qu'on a l'habitude de donner aux jeunes de Mayotte, c'est lorsque vous avez la possibilité de débuter vos études supérieures et que la formation que vous avez choisie est disponible à Mayotte, il est important selon nous de rester sur le territoire, débuter ses premières années d'enseignement supérieur et par la suite partir. Dans un autre cas où vous n'avez pas la possibilité de débuter vos études sur le territoire, partez à l'extérieur en mobilité, mais avant de partir dans l'enseignement supérieur, que ce soit à Mayotte ou à l'extérieur, il est important de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Vers quelle filière je m'oriente? Et comment est-ce que j'ai préparé correctement mon entrée dans l'enseignement supérieur? Lorsque le jeune répond correctement à ces questions, il a beaucoup plus de chances de réussir et ça sera moins de stress à la fois pour ses parents, mais également moins de stress pour lui et il pourra se concentrer mieux sur ses études. Un mot de ce salon, comment il va être structuré, à quoi il faut s'attendre, des stands d'information, des rencontres, comment ça va se passer exactement? Des conférences, des rencontres, des échanges et surtout des informations, puisqu'il est important encore une fois de le souligner, ce salon est ouvert à l'ensemble des étudiants ou l'ensemble des personnes qui souhaitent venir échanger avec les professionnels. Les parents aussi. Les parents aussi, il est important de mettre les parents dans la boucle. On a pour cette première édition mis dans la boucle l'UDAF afin d'informer les parents et surtout demander aux parents de venir puisque quoi qu'il en soit les parents sont le premier bailleur de fonds de nos jeunes et lorsqu'un jeune est en métropole ou à Mayotte et qu'il a des difficultés dans ses études, ce sont les premiers des parents qui sont concernés mais également le jeune. Donc il est important que l'ensemble de la population vienne échanger avec les professionnels, viennent échanger avec les familles, les étudiants pour mieux comprendre ce que c'est que l'enseignement supérieur et pourquoi pas trouver ensemble des solutions à l'échec de nos étudiants dans l'enseignement sup. Vous avez parlé de bailleurs, c'est vrai qu'il y a aussi un frein parfois aux études et ça peut être le cas sur le territoire, on le sait, la pauvreté est très importante à Mayotte, c'est que parfois les études supérieures coûtent cher. Alors la mobilité coûte cher bien sûr, mais parfois certaines études, et on pense aux grandes études, aux grandes écoles notamment, sont des écoles qui coûtent cher. Est-ce que vous orientez aussi par rapport aux aides qui existent et aux facilités qu'on peut avoir à obtenir des aides pour les étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de se payer ces grandes études? Oui, pour cette première édition, nous avons vu assez haut. Nous avons contacté les grandes écoles d'ingénierie en métropole qui, malheureusement, pour des questions de disponibilité, ne pourront pas venir pour cette première édition. En revanche, pour les prochaines éditions, ils nous ont expliqué qu'ils sont totalement intéressés à l'idée de venir à Mayotte, puisque oui, on a des étudiants de Mayotte qui sont ingénieurs, qui ont réussi dans des grandes écoles d'ingénierie en métropole et qui, en tout cas, ces écoles sont intéressées. Il y a aussi le département de Mayotte qui met de plus en plus l'accent sur l'accompagnement des jeunes dans les études supérieures, mais également l'accompagnement des jeunes vers les grandes écoles. Donc, ils seront présents. L'ensemble des acteurs seront présents et surtout, c'est aussi l'occasion de dire aux jeunes et aux parents
de venir échanger avec nous. Il y a le soutien, il y a les dispositifs qui existent pour les accompagner. Il suffit simplement de venir échanger et surtout se renseigner. Alors justement, vous parlez des renseignements, on va en donner des renseignements sur les dates. Quand est-ce que, où et quand va se dérouler ce forum des étudiants? Premier. Le premier salon d'étudiants de Mayotte aura lieu au centre universitaire de Mayotte du 2 au 5 mars. Donc l'ouverture sera à 8h, donc Aldembeni, et la fermeture sera vers 16 voire 17h. Donc, juste un petit mot. Effectivement, vous avez rectifié, ce n'est pas un forum, c'est un salon. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que justement, il y a des différences? Oui, il y a une grosse différence. Des forums, des métiers ou des forums d'insertion, on en connaît beaucoup sur Mayotte. Par contre, un salon de l'étudiant, c'est un événement essentiellement à destination des étudiants pour parler d'enseignement supérieur, d'orientation, de poursuite d'études, de perspectives d'emploi, mais surtout, ça s'oriente vers les étudiants. Et donc, d'une certaine manière, il est, entre guillemets, limité à ce public-là et non à un public beaucoup plus divers que seraient les formations professionnalisantes ou autres. Merci beaucoup Saïd Mohammadi, et on rappelle qu'effectivement ce salon de l'étudiant, c'est la semaine prochaine au centre universitaire de Dembélé. Je vous en prie. Merci beaucoup. Éducation toujours pour clore cette édition. Ce n'est un secret pour personne, la violence est omniprésente aux abords de certains établissements scolaires. Et hier, les enseignants des lycées de Kahani et de Dzoumogné ont exercé leur droit de retrait. Du côté de Kahani, les cours n'ont pas repris aujourd'hui. Les personnels souhaitent en effet que leur sécurité et celle des élèves soient assurées. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le recteur Gilles Albou. Il est revenu sur cette problématique et les mesures qui vont être mises en place prochainement. Au montage, Leslie Vumenet. L'actualité des dernières semaines dans l'éducation nationale est marquée par les violences dans et aux abords des établissements scolaires. Une triste réalité contre laquelle le recteur Gilles Albou souhaite se battre. Les établissements, les uns après les autres, sont touchés. Je ne veux pas dire que ça a commencé par le lycée de Sarah Arnaud, mais ça a été un cas tragique, là aussi, quand même, il faut le signaler. Des jeunes qui déracinent des clôtures et qui pénètrent avec des armes dans un établissement pour régler leur compte avec d'autres jeunes. Et puis, on a eu les violences à Kawini, et puis des alertes à Msangamouji, et puis là, les deux dont on pourrait parler aujourd'hui, à Dzoumogné et à Msangamouji, et à Kahani. Effectivement, ça nous questionne, là aussi, sur une violence latente, voilà, qu'il faut qu'on analyse aussi, parce que moi je ne suis pas de ceux qui pensent que la société mahoraise est violente, mais je pense que partout comme ailleurs, comme sur le territoire de la République, il faut d'abord qu'on la nomme. Le recteur, la directrice de l'ARS et le procureur ont décidé d'étudier ces situations qui se répètent. Pour ce faire, un observatoire de la violence va voir le jour afin de nommer les actes de violence. Vous savez qu'on a mis en place une mission sur les violences autour des écoles. Dans cette mission qui est conduite par Salim Mouktar et Balbine Ollier, dont vraiment je salue l'implication dans cette mission. Cette mission, il y a toutes les violences. Et derrière, il y a, si vous avez bien lu la lettre de mission qu'on a écrite à trois, justement, le procureur, la directrice de l'ARS et le recteur, il y a la libération de la parole. C'est très important, c'est-à-dire aujourd'hui, nommer la violence, nommer les violences, c'est déjà commencer à y répondre. Voilà. Dire qu'un certain nombre de choses sont insupportables, c'est déjà commencer à y répondre. Si plusieurs mesures ont été annoncées dans les établissements, notamment à Dzoumogné ou au LPO de Mamoudzou Nord, d'autres actions sont prévues, parmi lesquelles des armes pour les équipes mobiles de sécurité. Évidemment, nous, Éducation nationale, on va encore mettre des moyens, mais j'entends ce que disent les collègues, on rajoute de personnel, on ouvre encore plus tôt. Vous imaginez, on va ouvrir maintenant nos établissements parfois à 5h30 du matin pour accueillir plutôt les élèves. Moi, j'ai eu le cabinet du ministère de l'Éducation nationale qui nous dit on va renforcer, on va mettre des AED en plus. Un engagement de l'État supplémentaire en plus de... Voilà, mais ça va être quelques humains, quelques personnes en plus. On va armer
nos équipes mobiles de sécurité. J'étais encore avec le préfet hier soir, tard dans la nuit, qui m'a garanti que le décret, parce que c'est long, parce que l'administration française est longue, le décret était en train de sortir, donc on va armer nos équipes mobiles de sécurité. Mais derrière, il y a un travail de fond, et dans ce travail de fond, il faut identifier les meneurs. À la veille des vacances scolaires, les autorités sont mobilisées. En effet, si les violences sont présentes lors des périodes scolaires, elles le sont tout autant, si ce n'est plus, lors des vacances. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.